Alhamdulillah qui nous a bénis avec le soleil, Alhamdulillah qui nous a bénis avec les oiseaux, Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala qui nous a bénis avec cet endroit sacré, Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala qui nous a bénis avec la présence de tant de cœurs purs et qui cherchent à se purifier encore davantage. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala qui nous a bénis avec ces instants, avec ces moments-là. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré le chemin de bonheur. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad, la clé du bonheur. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, alhamdulillah rabbil alamin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine votre cœur. Alhamdulillah. Et là, il dit Allah, 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 Allah. La particularité de la nature humaine réside dans la dualité apparente entre son aspect animal et son aspect seigneurial, entre son aspect bashari, entre son aspect qui bouge, entre l'aspect lorsqu'on dit animal, ou entre son aspect corporel, impulsif, et entre son aspect seigneurial, entre son aspect spirituel, entre son aspect secret, entre son aspect, disons, apparent et entre son aspect caché. Selon les termes qu'emploie Al-Ghazali dans ce traité, l'homme appartient à la fois au monde de l'Khalq et au monde de l'Amr. Au monde de Khalq, c'est le monde de la création, et le monde de l'Amr, c'est le monde qui appartient à Dieu seul. Tout le monde appartient à Dieu seul, mais le monde de Khalq, il y a un certain contrôle qu'on puisse imaginer avoir au moins. Mais dans le monde de Amr, il n'y a même pas cette possibilité-là. Tu ne peux même pas imaginer avoir un contrôle dans le monde de Amr. Le corps, c'est du monde de Khalq. Le corps, ça fait partie du monde de Khalq, de création. Et en réalité, tu n'as pas de contrôle sur ton corps. En réalité, tu n'as pas plus de contrôle sur ton corps que tu n'es sur ton cœur, sur ton ruh, ton esprit, en réalité. Mais je fais bouger ma main, pareil, je bouge si je peux, à droite, à gauche, etc. Donc, on pense avoir un certain contrôle, mais nous avons parlé de ce contrôle-là hier. Il ne faut jamais penser que ce contrôle-là est indépendant ou puisse être indépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde de Khalq, c'est là où le Khalq, ou la création, jouissent d'un certain contrôle, d'un certain pouvoir, d'une certaine puissance, d'un certain ijtihad, d'un certain effet. Tous ces mots-là, entre guillemets, proportionnels. C'est très relatif. Mais le monde de Amr, c'est un monde où c'est absolument appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne puisse même pas imaginer un contrôle sur le monde de Amr. Et ça, c'est le monde du cœur spirituel. Je te dis, ok, est-ce que tu peux me faire bouger ton corps spirituel à droite ou à gauche ou aimer quelqu'un, aime-moi, comme ça, non, je ne peux pas. Si je te donne l'ordre, aime cette personne. Il n'y a que Dieu qui, s'il veut, il te dit, aime cette personne, tu vas l'aimer, même si elle est la personne la moins aimable au monde. Hadak al-alam al-amr, c'est le monde de l'amr, c'est le monde qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ici, la traduction dit le monde de l'ordre. Le propre de la voie spirituelle est de donner à l'homme les moyens sur le plan de la doctrine comme sur celui de la méthode, tariqa, de sortir de l'enfermement dans le monde de la création pour réintégrer sa partie véritable dans le monde de l'ordre, c'est-à-dire pour réintégrer sa liberté. Un langage platonique. Le propre de la voie spirituelle, c'est quoi? Est de donner à l'homme les moyens sur le plan de fiqh, sur le plan de théorie, sur le plan de aqidah, sur le plan de foi, de credo, doctrine, comme sur celui de la méthode, tariqa, cheminement, comment aller
afin de quoi? C'est quoi le but? C'est de sortir. Si à un moment donné, le froid devient intolérable, de fermer la porte. De sortir de l'enfermement dans le monde de la création. Donc c'est ça l'image à laquelle Al-Ghazali nous invite. Et les prophètes avant lui et les sages grecs et autres ont invité l'humanité à voir la perception, c'est que l'esprit vient de Dieu, vient du monde, ce qu'on appelle du monde, Platon l'appelle le monde des idéaux, d'autres ils appellent le monde de la liberté, et la création ce n'est que cette prison-là, et puis on se libère de la création avec la mort. Ça c'est une libération forcée. Mais si tu n'as pas vécu libre, et si tu n'as pas trouvé ta liberté avant la mort, là, lorsque tu meurs, tu vas être dans une autre prison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Ça serait même pas une liberté, c'est le bateau qui va désintégrer quelque part, et puis le ruh qui va remise dans une autre prison. Parce que ce corps-là était l'enfer de ce ruh-là durant la vie. Khalas, ça va être remplacé par un autre type d'enfer. Je dirais peut-être moins douloureux que l'enfer du corps. Pour l'esprit, pour le ruh, peut-être l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour les kafirines, va être aussi douloureuse ou moins douloureuse que le corps lorsqu'il flagelle l'esprit et ne laisse pas l'esprit s'épanouir. En réalité, l'enfer et tout ce qui se passe à l'enfer, avec toutes les paraboles et toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit dans les hadiths, et les prophètes avant lui décrivent dans les hadiths, etc. On voit, subhanallah, ce sont juste les conséquences ou la révélation de la réalité avec laquelle l'être humain s'est contenté, ou la bassesse avec laquelle l'être humain s'est contenté, ou l'emprisonnement, ou la peine avec laquelle l'être humain s'est contenté durant sa vie. Subhanallah, ça va juste continuer pour après, tout simplement, parce qu'il est devenu tellement addict à la misère, khalas, ça va continuer avec lui. Mais l'être humain qui a cherché la liberté, et puis qui s'est libéré, khalas, de liberté en liberté, de liberté en liberté, d'horizon en horizon, d'horizon en horizon. Il a commencé à cheminer durant la dunya. Avec ça, après la mort, il va continuer à cheminer. Il va continuer à cheminer, il va continuer à se libérer, il va continuer à se libérer. Et puis, sans fin, sans cesse. Voilà. Mais il te dit, c'est quoi le propre de la voie spirituelle? C'est de donner à l'homme les moyens, sur le plan de la doctrine. Comment je donne les moyens sur le plan de la doctrine afin d'être libéré et sortir de l'enfermement dans le monde de la création pour intégrer ta patrie véritable dans le monde de l'amr. Hein? Comment la doctrine puisse contribuer à ça? Allah, bismillah. Donne-moi un verset qui te fait sortir sur le plan doctrinal, credo, aqida, de l'enfermement du monde de la création pour réintégrer ta patrie véritable. Allah, j'ai un cadeau pour celui qui trouve la réponse, pour celle qui trouve la réponse. Donne-moi un verset. Un seul verset. Sur le plan doctrinal, comprenez, suivez-moi un peu. Parle du plan doctrinal. Il y a un espace ici, si quelqu'un vient derrière. C'est Samir, ici. C'est sur le plan doctrinal, s'il y a quelqu'un qui me donne un verset sur le plan doctrinal qui t'outille, qui te donne les moyens
Parce que qu'est-ce qu'il te dit, là, Cheikh Taïb? Il te dit, le propre de la voie spirituelle, c'est quoi? C'est quoi, l'utilité de la... C'est quoi le propre, l'essence de la voie spirituelle? C'est de donner, c'est d'outiller l'homme avec des moyens, de donner à l'homme les moyens doctrinal et méthodique, afin de quoi? Afin de sortir de l'enfermement dans le monde de la création pour réintégrer sa patrie originale, pour retrouver sa place d'origine, pour retrouver sa liberté seigneuriale dans le monde de l'amr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment la doctrine puisse contribuer à ça? Elle te dit, parce qu'elle te dit sur le plan doctrinal comme sur celui de la méthode. Là, vous allez me donner un exemple de la doctrine. Après ça, vous allez me donner un exemple de la méthode. Donne-moi un exemple de la doctrine. Dans un verset coranique, un verset, donne-moi un seul verset qui te libère sur le plan de la doctrine, de l'enfermement du monde de la création, à l'ouverture du monde de l'amr subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un verset, on vient d'Allah et c'est à Allah on revient. C'est pas purement doctrinal, bien que oui, il y a de la doctrine dedans, mais c'est pas purement doctrinal. Il y a du cheminement, il y a des valeurs, il y a du cheminement, il y a du soulouk dans ce verset-là. Mais oui, il y a de la doctrine. Lorsqu'on parle de la doctrine, on parle de quoi? C'est quoi les trois parties de la doctrine? La partie majeure de la doctrine, c'est ce qu'on appelle les divinités, les attributs de Dieu. Après ça, les attributs nécessaires des prophètes, de la prophétie. Après ça, as-sam'iyat, al-ghaybiyat, paradis, enfer, etc. Le jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais, ok, donne-moi un autre verset, oui. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Aussi, c'est très abstrait. La ilaha illallah, c'est qu'il y a seulement la ilaha, un seul Dieu. Aussi, ça c'est doctrinal, mais aussi, il y a du cheminement là-dedans, parce qu'il te dit, fa'alam, connaît, évolue dans cette connaissance-là. Donne-moi un verset doctrinal. Le verset libérateur par excellence dans la doctrine. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et si je vous dis que cette sourate-là, c'est pas doctrinal, c'est plutôt une chanson d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, mon Dieu, c'est mon seul, c'est mon préféré, c'est mon meilleur. Et il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Mais il y a un autre verset. Kun fayakun, tayyib. Un autre verset, beaucoup plus facile. Vous avez cité samedi soir par rapport à Omar ibn Khattab, qu'un de Banu Israël lui avait dit si ce verset-là nous avait été révélé. Non, هذاك c'est le verset اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Il n'y a pas de la doctrine là-dedans. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Toute la aqida est résumée dans ce verset-là. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Toute la création. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. L'espace maintenant c'est le temps. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات encore والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله Il y a... Mashallah, vous avez une autre copie. Bismillah, peut-être, khalas, je vais demander à quelqu'un de lire maintenant, pour me reposer un peu. Bismillah. On est à la page 22. Allah, vous connaissez le verset numéro combien? Dans quel chapitre au moins?
C'est le Baqarah, verset 250. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle s'appelle Sayyidatu Ay al-Qur'an, c'est la maîtresse, et c'est la matrice. Ce verset-là, c'est le verset libérateur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilise et le recommande pour toute chose. Si vous avez un problème conjugal, lisez Ayat al-Kursi en rentrant à la maison, en sortant. Si vous avez un manque de paix, panique, lisez Ayat al-Kursi. Anxiété, Ayat al-Kursi. Dépression, Ayat al-Kursi. Sihr, Ayat al-Kursi. Ayn, Ayat al-Kursi. Pensée négative, Ayat al-Kursi. Pensée obsessive, compulsive, je ne sais pas quoi, Ayat al-Kursi. OCD, Ayat al-Kursi. ADD, Ayat al-Kursi. ADHD, Ayat al-Kursi. PHD, Ayat al-Kursi. C'est le diagnostic le plus désespéré. Moi, je désespère. C'est quelqu'un ADHD. J'ai un peu d'espoir pour lui. Mais s'il a atteint son PHD, là, khalas. Je ne peux rien faire pour toi. Vous savez c'est quoi PHD? C'est le diagnostic le plus difficile. Allahu la ilaha illa hu. Selon la traduction de Cheikh Abdullah Pino, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit Dieu est tel qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Allah Akbar. Le vivant, qui subsiste par lui-même, Al-Hayy Al-Qayyum. Aussi, le source de vie et qui dépend de rien et toute chose dépend de lui. Allahu Akbar. Khalas, libérateur. Je me libère de mes actions parce qu'il n'a pas besoin de mes actions. Et toute chose dépend de lui. Bismillah. Donc il n'y a pas de pouvoir supérieur à son pouvoir. Il te dit, il n'est sujet ni à l'assoupissement ni au sommeil. Un Dieu avec ces attributs-là, les attributs de Dieu te libèrent de cette façon-là, de ton emprisonnement. Tu es fermé. Cette création-là, elle peut me faire mal, elle peut me faire mal, elle peut me vexer, elle peut me faire sentir mal, elle peut me déranger, elle peut me pousser, elle peut me faire ci. On dit, ton gardien ne dort jamais et ne meurt pas. Allah, plan doctrinal. Et puis, Hayy et Qayyum, toute chose dépend de lui. On va continuer après. C'est quoi la création? Lorsqu'on dit la création, elle est où? Tout à l'heure, on voulait compter la création. Subhanallah. Adada ma khalaqa fi sama. Subhanallah. Adada ma khalaqa fi al-ard. Subhanallah. Adada ma bayna dhalik. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Allah, on a compté tout. Hein? Lorsqu'on dit le monde de la création, rahamakumullah, alhamdulillah, rahamakumullah. Monde de la création, on parle de quoi? Hein? As-samawati wal ard. Khalas. Si je vous dis, appelez le khalq, alam al-khalq avec d'autres mots, qu'est-ce que vous allez dire? As-samawati wal ard. Est-ce que notre esprit peut imaginer, ou peut saisir une autre possibilité? Il n'y a pas une autre possibilité. Ou bien au-dessus, ou bien au-dessous, ou bien autour. Tu te situes par rapport à la création. C'est ça la dimension. Imma samawat ou bien l'ard. Khalas. Et là, elle te dit, c'est ça le khalq qui te fait peur, qui t'enferme. Elle te dit, il possède ce qu'il y a dans les cieux et ce qui est sur terre. Il possède. Qui donc peut prétendre servir auprès de lui d'intermédiaire sans sa permission? Allahu Akbar. Qui donc peut prétendre agir
en quelque sorte, sans sa permission, il sait ce qui se trouve devant eux. Maintenant, on a réglé la question de l'espace, maintenant c'est la question de temps. Il sait ce qui se trouve dans le futur, ma bayna aydihim, devant eux. Hein? Comme ce qui se trouve derrière, c'est-à-dire dans leur passé. Allahu Akbar. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il a bien daigné. Oui, que ce qu'il a bien daigné leur en accorder. Son kursi, le système, son kursi, son pouvoir, c'est le symbole du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le kursi, c'est le symbole de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire sa puissance, son royaume, sa volonté, hein, est faite aux cieux comme sur la terre. Il n'y a rien qui peut échapper à son kursi, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui peut échapper à son gouvernement. C'est ça, lorsqu'on dit kursi, c'est-à-dire son gouvernement. C'est pas trône, j'aime plutôt gouvernement. Ou trône, dans le sens de gouvernement, bien sûr. Son kursi, son gouvernement, subhanahu wa ta'ala, contient ou gouverne les cieux et la terre. Allahu Akbar. Vous voyez comment c'est libérateur? Les cieux et la terre. Est-ce que tu peux imaginer une création qui est en dehors des cieux et de la terre? Non, elle est fi qabdatillah. Il y a un des Saïd bin Jubayr, ils sont venus à lui, un des awliya de Tabi'in. Ils ont dit, le Hajjaj bin Youssef, ce dictateur-là, il a envoyé son armée pour t'arrêter. Sors-toi de là. Elle dit, nahnu wa iyyahu fi qabdatillah. Et moi et lui, nous sommes dans la poignée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sors où? Nahnu wa iyyahu fi qabdatillah. خلاص. Le roi de l'Égypte, lorsqu'il a voulu persécuter Sidi Abul Hassan al-Shadhili, la même chose. Même Abul Hassan al-Shadhili lui a dit une seule parole. Il a dit « Anta fi qabdatillah » Anta wa iyyahum fi qabdatillah. Toi et les Bédouins, vous êtes dans la poignée d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le pouvoir, c'est-à-dire poignée, c'est pas un physique, mais dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, vous êtes sous sa puissance. Libérateur. Effet libérateur de peur, etc. Tes oppresseurs, les gens qui te font mal, qui te font sentir mal, ils sont fi qabdatillah. Parce qu'ils font partie des cieux de la terre. Et tout et son gouvernement, subhanahu wa ta'ala, est aussi puissant sur les cieux que sur la terre. Et leur garde ne lui pèse en rien. Il est l'élevé, le sublime. C'est un verset, si vous voulez l'aqida, voilà. L'aqida, elle est là. Et puis, bien sûr, Qul huwallahu ahad, pour compléter les autres sifat. Voilà. Mais sinon, l'aqida, elle est là. Donc, la doctrine est la seule doctrine qui libère l'être humain, vraiment, de l'enfermement du monde de la création, c'est l'aqida islamique. La seule aqida sur terre aujourd'hui qui peut libérer l'être humain de l'enfermement du monde de la création, qui peut servir pour cheminer spirituellement, c'est l'aqida islamique. Tu trouves aujourd'hui, si un juif veut cheminer spirituellement, il doit se débarrasser d'une partie de sa aqida. Si un chrétien veut cheminer spirituellement, je ne parle pas du cheminement juste acquérir quelques belles valeurs et être bon avec son voisin. Non, non, non. Je parle de vraiment cheminer spirituellement pour accéder au royaume de Dieu, au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit se débarrasser de
de quelques dogmes dans sa aqida, parce que, hein, on va donner des exemples. Un bouddhiste, un hindou. C'est pour ça, ils sont venus pour eux, c'est devenu quelque chose de hatmi, c'est devenu nécessaire de séparer la religion de la spiritualité. Vous entendez parler de ce langage-là. Non, religion et spiritualité. Religion, c'est plutôt fardeau, c'est dogme, etc. Spiritualité, c'est libération. Donc, pour entreprendre un cheminement spirituel, un chrétien doit se débarrasser de quelques fardeaux dogmatiques, de quelques fardeaux doctrinaux. Attributs de Dieu selon la doctrine chrétienne. Est-ce qu'ils ont inversé comme ça? Allahu la ilaha illa hu, al-hayyu qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. On ne sait même pas comment on peut imaginer Dieu. Et puis on te dit quelque chose, et puis on te dit non, c'est un dogme, c'est un mystère. Reste là. Le cerveau ne peut pas imaginer le mystère, reste là. Non. Il n'y a pas de place au mystère quand ça vient aux attributs du Seigneur. Ça ne peut pas être un mystère. Ça doit être rationnel à 100%. Ce sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la doctrine islamique, ce sont les attributs que l'esprit humain exige et que le texte de révélation confirme. Ton esprit, ton cerveau, ta raison humaine exige que Dieu soit un. Sinon, s'il a quelqu'un comme lui, il ne peut pas être appelé Dieu. Point à la ligne. Tu as ces prémices-là. Ton cerveau exige que Dieu soit omniscient, omnipotent, capable de faire tout. Et toute chose dépend de lui et ne dépend de rien. S'il dépend de quelque chose, cette chose va être supérieure à lui, donc il va bloquer sa divinité, donc ne plus Dieu. La raison pure, la raison de l'être humain exige que Dieu soit, que celui qui va mériter d'être appelé Dieu soit puissant sur toute chose qui ne dépend de rien. Et que toute chose dépend de lui. Si quelque chose ne dépend pas de lui, si quelque chose puisse échapper à son royaume, si quelque chose puisse échapper à son gouvernement, donc il n'est pas Dieu, il ne mérite pas d'être appelé Dieu. Point à la ligne. Vous? Donc, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui reste? Ton cerveau exige que Dieu soit sans début et sans fin. C'est pour ça les versets de Aqid, elles commencent avec Huwa, c'est lui, celui que tu connais déjà. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Celui que tu connais, celui qui est capable de tout faire, parce que ta raison cherche un Dieu avec cette forme-là, entre guillemets. Regardez-moi, pas dit forme là, dit forme. Entre guillemets, on ne parle pas d'une forme. Ton cerveau ne puisse accepter la divinité que d'un Dieu qui est comme ça. Sinon, non, tu ne peux pas être Dieu. Je peux me forcer, je peux me laver le cerveau pour t'accepter comme Dieu, mais mon cerveau n'est en paix que lorsqu'il travaille. Nous avons dit la première soirée que n'importe quoi ne en paix que lorsqu'il est à sa place, c'est-à-dire que lorsqu'il a rempli sa fonction. Là, sinon, ton cerveau va... Mais c'est ça le cerveau des chrétiens. Mais... Non, donc... Dieu, 3, 2, 1, Fils, Père... Quoi exactement? C'est pour ça... L'abbé Robert, il ne croit pas en ça. Il dit, c'est quoi la Trinité? Il dit, Dieu, c'est Dieu. Voilà. Donc il a eu besoin de se libérer de 2-3 tomes au moins de doctrine
de leur doctrine pour puisse cheminer spirituellement. Un musulman, de quel attribut de Dieu dans la aqida ash'ariyya ou même mu'tazili, ok? Quel argument, quel attribut de Dieu dans la aqida qui puisse t'enfermer? De quel attribut tu as besoin de te libérer afin de pouvoir cheminer spirituellement? Donne-moi un seul attribut divin qui n'est pas, qui ne laisse pas ton cerveau en paix. Suivez-moi bien. Donne-moi un seul attribut de Dieu, qui laisse ton cerveau comme, vous comprenez? C'est pas pour imaginer Dieu, mais pour concevoir Dieu. Le cerveau de l'être humain est créé pour concevoir Dieu. Et puis, il ne peut concevoir un Dieu que de cette façon-là, que dans cette forme intellectuelle-là. La forme intellectuelle de Dieu, c'est Ayat al-Kursi, Qul huwallahu ahad, les 7 attributs. C'est pour ça, dans notre aqida al-Sunnah wal-Jama'a, on parle de sifat al-mustahila, ou sifat al-wajiba. Les attributs impossibles. Par rapport à quoi? Par rapport... Qui dit que c'est impossible? C'est quoi l'outil dans la aqida? Avec quel outil on navigue dans la aqida? Un résumé de credo, vous n'avez pas étudié la aqida? Qu'est-ce que dit Ibn Ashir? Qu'est-ce que dit? C'est quel outil? Avec quel outil on navigue dans la aqida? L'intellect. Hukmun al-aqli. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? L'ihtimalat, le hukm al-aqli. Le hukm al-aqli, le jugement intellectuel. Le jugement intellectuel. Pourquoi? Parce que cet intellect-là a un droit sur toi, doit être en paix. Il ne peut être en paix que lorsqu'il est mis à sa place, lorsqu'il est valorisé, pas survalorisé, pas déifié comme aujourd'hui. Parce que si tu déifies quelqu'un, tu es en train de déifier quelqu'un ou castrer quelqu'un ou encastrer quelqu'un, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc pour se débarrasser de Jésus, ils l'ont rendu Dieu. Afin de se débarrasser de lui. Ah, voilà, très haut. Voilà. Non, il est avec vous. Parfois, lorsqu'on veut se débarrasser de quelqu'un, on le déifie. Dans quelques tariqas, tu trouves les mourides qui ont le moins d'amour pour le cheikh, ont le plus de mythes pour le cheikh. Celui le qutb, celui le ghawth, celui le fard, l'unique, celui le maître unique. Puis il commence à décrire le cheikh avec des attributs auxquels le cœur qui ne parle pas au cœur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font suffoquer l'esprit. C'est une nature que là, on connaît tout. On connaît tes pensées, fais attention. C'est échappatoire. C'est la politique de l'ego échappatoire pour échapper à quelque chose de très simple. C'est quoi la définition de cheikh? C'est mon frère qui m'aime pour du vrai, pour moi-même. Pas pour soi. C'est-à-dire, en réponse, je dois faire quoi? Je dois être perméable à cet amour afin de puisse l'aimer. Mais c'est très difficile pour l'ego d'aimer. C'est un verbe que l'ego ne peut jamais conjuguer. Parce qu'il est égocentrique. Il est concentré sur soi-même, narcissique. C'est un verbe que l'ego, nafs, ne peut pas conjuguer. Aimer, elle peut faire des théories, elle peut faire des philosophies sur l'amour, nafs, elle peut faire des poésies sur l'amour. Mais vraiment pratiquer, vivre l'amour, on ne connaît pas. Elle s'aime que soi-même. Même pas un vrai amour. Elle est juste concentrée, obsédée par soi-même. C'est ça l'ego. C'est une obsession par soi-même. C'est quelqu'un qui est obsédé par soi-même. Est-ce qu'il peut aimer? Même s'il écrit des poèmes d'amour. Même s'il chante l'amour. Il y a des chanteurs, des chanteuses aujourd'hui qui montent sur le théâtre chaque jour et puis
Je t'aime comme un roi. Et puis qui nous chante les chansons de l'amour. Hein? Mais est-ce que vous connaissez la réalité? Est-ce que Paris Match vous a enseigné les réalités de l'amour? Vous divorcez dans le mois 10 fois? J'ai dit, quel amour? De quel amour? Vous êtes juste obsédé par votre corps, par votre illusion. Vous êtes juste obsédé par vous-même. Vous n'avez même pas accès au royaume de l'amour. Parce que si vous avez accès au royaume, au monde de l'amour, vous avez accès au monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous comprenez, sur le plan doctrinal, vous voyez cette phrase-là, elle est dense. Hein? Dites pas par après, vous n'avez pas lu les livres, on n'a fait que l'introduction de Cheikh Taïb Chouérif. Mais c'est un texte très dense. Vous avez compris, nous avons fait Talkhis de l'Aqida maintenant. Vous avez compris que la doctrine islamique est effectivement, avec toute fierté, pas avec arrogance, mais avec toute confiance, il faut le dire, c'est la seule aqida, c'est notre monnaie. La monnaie aujourd'hui, c'est la aqida, mais pas comme un uqda, pas comme un complexe, mais il faut la comprendre. C'est la seule aqida qui rend l'esprit humain en paix, l'intellect humain en paix. Sinon, l'intellect humain, il est confus, il suffoque, il ne peut pas respirer. C'est la seule aqida qui fait au cerveau humain. Oh, oui, absolument. Oui. Sinon, ça ne se peut pas. Un Dieu limité, un Dieu, dans la aqida judaïque, Dieu avait besoin de créer la création. Dieu a besoin des enfants d'Israël. Il a besoin. Ils te disent, Yadullahi maghloula. Les mains de Dieu sont attachées à la lettre. Khalas. Il est renvoyé sur le ciel et maintenant sur la terre. C'est pour ça que Jésus est venu. Que ta volonté sur terre, hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, comme elle est faite aux cieux. Parce que ils ont voulu séparer. Tu as ton domaine, la kadinu kolanandiluna. Tu as ton domaine et nous avons le nôtre. Tu as ta place, nous avons la nôtre. Nous, on va être les dieux de la terre et toi, tu es le Dieu du ciel. Mais c'est pour ça que le Coran dit Waouh, alladhi fis samaa'i ilah, wa fil ardi ilah. Tu n'as pas de place pour être ilah. Fais attention. C'est lui le Dieu. En dedans de toi, il est le Dieu. En dehors de toi, il est le Dieu. Est-ce que vous comprenez le langage? Donc, c'est pour vraiment fermer les portes à l'ego qui cherche un coin pour se penser Dieu quelque part. Non, il ne t'a pas laissé un seul coin. Hein? Cherche quelque part, il y a ego. Oh, mon ego, tu veux être Dieu, ok, cherche un domaine libre, cherche quelque part où tu peux être Dieu. Cherche une parcelle qui échappe à son contrôle, ou à son gouvernement, à son kursi. Samawat ou l'ard, ce sont les seules possibilités auxquelles tu as accès de toute façon. Khalas. Donc oublie ça, mon ego, tu ne peux pas être Dieu. C'est quoi le seul chemin qui s'impose? Hein? Aboudiyya. Deviens abd là. Appartiens à lui, il va t'appartenir. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la doctrine. Elle nous outille avec ça. Fahmtou? La doctrine, aussi les attributs des prophètes sont aqli chez nous, dans la doctrine islamique. Tu trouves dans la doctrine et judaïque et chrétienne, tu trouves que sur quoi toute la doctrine chrétienne est basée? Sur quelque chose comme ça. Te dis Dieu, et tous les sectes chrétiens disent la même chose. Te disent Dieu, Adam a fait le péché originel, c'est ça?
c'était un péché si grave, à la lettre, sans exagération, que Dieu... Ah, et après ça, les enfants de Adam ont continué de pécher, jusqu'à un point que Dieu est rendu incapable de pardonner tous ces péchés-là sans que l'être humain donne un sacrifice. Les péchés de l'être humain sont devenus tellement grands que Dieu est devenu incapable de les pardonner sans une contrepartie, sans que l'être humain, en quelque sorte, fasse quelque chose. Déjà, on est foutu, déjà, c'est fini. علاش Dieu incapable? هو الغني سبحانه. Pourquoi il est incapable? Il a besoin que l'être humain fasse quelque chose. Puis ils te disent, et là, هذا dénominateur commun entre les juifs et les chrétiens. Maintenant, les chrétiens vont ajouter, c'est pour ça que ce qurban, que ce sacrifice-là doit être un sacrifice spécial, pur. On continue. Puisque aucun prophète n'a été pur. Voilà une autre impossibilité. Parce qu'ils ne pensent pas des prophètes de la même façon qu'on pense nous. La conception judéo-chrétienne de la prophétie et des prophètes est totalement différente de la conception islamique de la prophétie et des prophètes. Vous comprenez? Un prophète peut faire adultère chez eux. Un prophète peut dormir avec ses filles chez eux. Lisez les livres. Un prophète peut faire l'inceste chez eux. Un prophète peut envoyer le chef de son armée pour être tué parce qu'il est amoureux de son épouse, afin d'épouser son épouse après lui. C'est des fantômes, c'est des monstres. C'est pas des prophètes. Le cerveau humain, un prophète comme ça. Si moi, avec toute ma pollution, même si j'aime une fille, je ne vais pas envoyer son mari pour être tué avant que je l'épouse. Subhanallah, il y a d'autres stratégies. On ne peut pas aller à ce... Même si je suis membre de gang de rue ou quelque chose comme ça. C'est qui, Adam? Même Hitler est plus pur qu'un prophète biblique. Vous comprenez? Même Hitler est plus complet qu'un prophète biblique en lisant le texte. Maintenant, on continue, monsieur catholique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut qu'une partie de Dieu se manifeste sur terre sous forme de création et marche sur le sentier de douleur, de sacrifice, etc. Et puis avec cette autoflagellation que Dieu fait à soi-même, il va finalement pouvoir pardonner sa création. Il va devenir un Dieu en paix maintenant. Et maintenant il est devenu Dieu de paix, Dieu d'amour, parce qu'avant il était Dieu de colère. Donc Dieu avait besoin de passer par ce traitement de colère avec cette autoflagellation-là. C'est ridicule. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que les chrétiens sont ridicules, ou que les juifs sont ridicules, ou qu'il n'y a pas des chrétiens, des juifs qui vont rentrer au paradis, ou qu'il n'y a rien qui est valable aujourd'hui dans cette religion-là. Non, je ne suis pas en train de vous le dire, mais je suis en train de vous dire que pour un juif et pour un chrétien, pour vouloir cheminer vers Dieu, il doit nécessairement, absolument se débarrasser de sa doctrine avant de pouvoir continuer son chemin, parce que sa doctrine sont, comme le Coran les a appelés, aghlal. Aghlal. Des chaînes. Il faut qu'il se déchaîne de ces chaînes. Le Coran, lorsqu'il parle, ma compréhension de ce verset, le prophète Mohammed est venu pour vous déchaîner.
Il y a des gens, des mufassirines qui ont compris parce qu'il y avait des choses, il y avait plusieurs haram ils avaient beaucoup plus de haram dans leur charia et là ils ont moins de haram. C'est pas ça les chaînes. Non. Moi je les comprends, les chaînes doctrinales, le dogme. La place du dogme dans le credo islamique est minime. Et le dogme n'a pas de place quand on parle des attributs de Dieu, n'a pas de place quand on parle des attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce que le dogme peut jouer ou peut être toléré? Lorsqu'on parle du paradis, de l'enfer, des choses qu'on ne peut pas... De toute façon, tu n'as pas besoin de les imaginer. Tu as juste besoin de croire que ça existe. Tu as juste besoin d'ailleurs de souhaiter être parmi les gens de paradis, c'est naturel, et d'espérer de ne pas être parmi les gens de l'enfer, c'est naturel. Donc tu n'as pas besoin de dogme en islam. Vous comprenez qu'est-ce que c'est dogme? C'est quoi dogme? C'est quoi la définition du dogme? C'est la représentation qu'on se fait de Dieu. C'est un principe religieux. Dogme, c'est un principe que la raison ne peut pas comprendre. هذا dogme. هذا ايش معناه؟ Vous avez compris. Dogme, c'est un principe religieux ou c'est une théorie. Tu dis non, c'est un dogme, c'est un mystère. C'est, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas. Khalas. La seule approche dogmatique dans l'islam, c'est par rapport au qada ou au qadar. Et puis, c'est au début du cheminement. Au début de ton cheminement, à un moment donné, tu vas l'absorber. Il te dit, ok, le cerveau ne peut pas... Laisse le cerveau vivre sa vie, après ça, il va comprendre ce mystère-là. Mais la seule chose, mais quant aux attributs de Dieu, il te dit non. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ce sont les attributs que l'intellect humain exige. Est-ce que vous avez pu suivre un peu? De toute façon, il faut re-regarder cette partie-là pour ceux qui ne sont pas assez réveillés. C'est très important. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Et ce n'est pas pour devenir arrogant. Ce n'est pas pour... notre religion est la meilleure. Non, c'est pour dire alhamdulillah. Mais bien sûr, ça doit être comme ça. Effectivement, c'est la seule révélation, c'est la dernière révélation, c'est la seule révélation qui t'outille doctrinalement des outils qui peuvent te servir dans un cheminement spirituel. Donc, un musulman peut être et religieux et spirituel. C'est pour ça que les maîtres soufis sont des maîtres de aqidah et des maîtres de sharia en même temps. Ils n'ont pas besoin de choisir. Ils n'ont pas besoin de vivre leur spiritualité en dépend de leur religiosité ou de leur orthodoxie. Non. Ce sont les maîtres, ce sont les plus orthodoxes du point de vue aqidah sharia qui sont les plus libérés du point de vue spirituel. Vous voyez? Subhanallah. Vous voyez? Vous comprenez? C'est unique. C'est unique. C'est le seul cadre qui t'offre ça. La religion islamique, c'est le seul cadre qui t'offre cette possibilité-là. D'être à la fois orthodoxe et à la fois libéré, c'est le seul cadre. Il n'y a pas un autre. Et allez faire vos recherches. Il n'y a pas un autre. C'est logique. D'ailleurs, ce sont les mêmes versets de Aqid, sont aussi des versets de méthode, de tariq. Même versets. Les mêmes versets de Aqid peuvent te servir de versets de haqiqa, de versets de cheminement. Subhanallah. Lorsque tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout faire. Hada oui. Le cerveau prend sa part que Allah est capable de tout faire. Donc le cerveau, il est content maintenant. Effectivement, parce que s'il n'est pas capable de tout faire, je ne peux pas l'accepter comme Dieu.
Alhamdulillah, donc oui, il est capable de tout faire. Bon, c'est lui, auquel je m'attends. Bismillah. Ben, c'est réglé, l'affaire doctrinale. Le cœur, comment il conjugue cette phrase-là? Allah est capable de tout faire. Ça donne quoi au cœur? Hein? Ça fait revivre. Donne-moi un mot français, un autre mot français. Hein? Oui, quoi autre? Quoi d'autre? Allah est capable de tout faire. Supplication, demander. Confiance. Pour demander, tu as besoin de quoi? Il y a un mot-clé. Vous êtes autour. Ah, je vais vous redonner, ok. Faites le word. Allah est capable de tout faire. Allah est capable de tout faire. Je suis en train de me dire quoi? Et quoi? Et de l'espoir. Espoir! Hein? Le même attribut. Khalas, mon cerveau maintenant il est content. Alhamdoulilah, cher Sultan sur son trône, mon cerveau, alhamdoulilah, il a pris sa place, il est tout content. Khalas, il est réconcilié avec son Dieu, il a trouvé. Hein? Il n'est pas sacrifié à l'autel, sur l'autel de la religion, etc. Non, alhamdoulilah, il est épanoui, il est tout content là. Maintenant, mon cœur, Allah est capable de tout faire, mon cœur. Mon cœur, Allah est capable de tout faire, mon cœur. Mon cœur, toute chose dépend de Allah, mais Allah ne dépend de rien, mon cœur. Ça donne quoi encore? Encore plus d'espoir. Oh Allah, Allah. Les portes qui sont fermées, mon cœur, il peut les ouvrir, lui, il n'a pas besoin de rien, lui, il peut les ouvrir en une minute. Kun fayakun. Allah est capable de tout faire, mon cœur. Espoir, voilà la méthode, voilà le cheminement. Tu ne peux pas cheminer d'un seul pas, si tu n'as pas franchi la porte de Allah est capable de tout faire. Parce que tu te connais déjà. On parle de l'alchimie du bonheur. Je connais mon métal. Hein? Je connais ma rouille. Tu me parles de quoi, la purification? Je connais ma rouille. Je connais ce métal. Tu me dis que ça peut devenir de l'or? Hein? Afin de pouvoir cheminer pour du vrai, afin d'accepter de franchir le sentier, si je te dis impossible de te rendre à Toulouse, impossible, oublie ça. Et tu es équipé, tu as la voiture, etc. Je te dis impossible, voilà, il y a des inondations, etc. La vallée, impossible. Est-ce que tu vas prendre le chemin? Hein? On ne prend le chemin que lorsque nous avons de l'espoir. On ne prend le chemin que lorsque nous avons c'est le premier prérequis à cultiver, l'espoir. Tu as péché? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. Ceux qui ont eu leur corps mort sont venus, un groupe de compagnons, ils ont fait des péchés graves, etc. Ils sont venus des hypocrites, ils étaient hypocrites, mais ils cherchaient la foi, mais ils ont dit, nous avons commis beaucoup d'hypocrisie tellement que nos cœurs sont devenus morts. Ils sont venus derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Sachez bien, développez cette science que Allah est capable de faire revivre la terre après sa mort. Allah Akbar, il était ressuscité. Ils étaient bloqués par quoi? Par le manque d'espoir. C'est quoi Iblis? Ça s'appelle le désespéré, celui qui manque d'espoir. C'est pour ça qu'il ne demande pas pardon. C'est pour ça qu'il n'ose pas demander pardon. C'est pas parce que, pour lui, c'est trop là. Le péché que j'ai fait est impardonnable. Et Iblis, regarde. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des chances chaque jour. Regarde cet être humain, il a commis des péchés encore plus graves que toi. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pauvre toi? T'as même pas dit que tu es Dieu. Les êtres humains l'ont fait.
T'as pas cherché à être Dieu. L'être humain le plus pauvre cherche à être Dieu, au moins dans sa maison, sur son lit, dans sa cuisine, dans son restaurant. Et regarde comment je le pardonne. Mais lui, il s'est bloqué. Non, impossible, impardonnable. C'est trop. Mon péché est trop grand. Voilà, l'Iblis. C'est pour ça les voix de Iblis. Ok, ils vont chercher une passerelle quelque part comme ça. Oui, c'est impardonnable. Dieu est incapable de pardonner, sauf s'il y a un sacrifice très exceptionnel. Ça doit être le Fils de Dieu soi-même qui vient sur terre pour être égorgé ou qui doit souffrir d'une façon, yani, le pic, le top de souffrance qu'on puisse imaginer, afin que Dieu finalement puisse... Alhamdoulilah, maintenant, je les ai punis fort maintenant. Je suis bien autoflagellé, il a géré, il a fait sa gestion de colère. Khalas, maintenant, il est devenu Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu d'amour. Il n'est plus Dieu de colère. C'est exactement comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule. On n'est pas en train de ridiculiser les chrétiens ou les juifs, mais vous avez besoin de ce langage-là. Ce n'est pas un lavage de cerveau, mais comprenez-le bien. Il ne faut pas tomber au piège. Dieu de paix, Dieu d'amour. Après quoi? Votre doctrine parle de quoi? Ah, non. Pas doctrine. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu d'amour. Elle est où dans ta doctrine? La paix et l'amour. C'était pas un Dieu de colère qui était incapable de pardonner? Pour des siècles, des générations, il était incapable de pardonner. Il a dû passer par ce chemin, par ce cheminement spirituel, le chemin de la croix. Dieu a dû passer par le chemin de la croix pour pouvoir pardonner. Allahu Akbar. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est pour ça, pour cheminer spirituellement, il se débarrasse de tout ça et puis il tombe dans ce qu'on appelle, ou il échappe à ce qu'on appelle le symbolisme. Le symbolisme de la croix, là c'est une libération, c'est une autre affaire, le symbolisme. Mais chez nous, la réalité et le symbole se confondent. On n'a pas besoin d'échapper au symbolique, au monde symbolique. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que le cœur prend de Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout faire? Espoir. Parce que sans espoir, tu ne peux pas... L'espoir, c'est le démarreur de la voiture. C'est la clé. Warraja, husnul dhann. Si tu n'espères, si tu ne peux pas cultiver de l'espoir que Dieu va te pardonner, comment tu vas dire « Ya Allah, pardonne-moi » Si tu n'as pas de l'espoir que tu vas te rendre à la destination, comment tu vas faire un seul pas? Donc l'espoir, c'est le premier prérequis. Oui. Le mot espoir, il faut savoir ce que c'est en fait. Est-ce que c'est l'espoir de se dire, c'est sûr, si je demande à Allah, il va me pardonner, il va me donner telle ou telle chose? Oui. Ou c'est l'espoir en disant, je demande et puis si Dieu veut me donner, il me donne. C'est pas de l'espoir. Le deuxième, c'est pas de l'espoir. Wallah, je demande, mais Dieu est... Non, c'est pas l'espoir. L'attitude du croyant lorsqu'il fait son dua, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, suppliez à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que vous êtes certain que Dieu va vous donner votre requête. Et ne dites pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à la lettre, et ne dites jamais, Wallahi, si Dieu veut, il va me le donner. Ne dites jamais à Dieu, in shi'it. Il y a des gens dans leur dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a trouvé, oh Dieu, donne-moi ça si tu veux. Est-ce que tu vas forcer la main de Dieu? Si tu veux. Dis ça si tu veux. S'il te plaît. On ne dit pas s'il te plaît à Dieu. On donne à Dieu. Donne! Comme Moïse a dit. C'est pas arrogant. C'est l'espoir. C'est pas l'arrogance de Moïse qui a dit donne!
Il a dit donne parce que je te connais bien. Parce que je connais que tu es un donateur. Donne! Parce que tu m'as pardonné. Tu vas continuer de donner. Je connais ta nature, je connais qui est toi. Donne! Pardonne! Maintenant! Sur place! Rends-moi heureux. Parce que je te connais bien. C'est pas par arrogance. Hein, cette scène de Moïse lorsqu'il dit donne, c'est pas arrogant, bismillah. C'est ça qui fait créer le miracle. C'est cet espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça d'espoir, une montée d'espoir, une manifestation d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument, Allah est capable de tout faire. Hein? Donc le cœur prend ça, Allah est capable de tout faire. Et maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que le cœur prend de Dieu est un. Dieu est un. Dieu est un. Le cerveau, qu'est-ce qu'il prend? Le cerveau prend Dieu est un. Le cerveau, maintenant, il est en paix. Dieu est un parce que s'il y a deux pareils, ils ne peuvent pas être Dieu. Parce que Dieu doit ne pas avoir, intellectuellement parlant, ne peut pas avoir de pareil. Là, ça commence les chais. Bismillah. Qu'est-ce que ton cœur prend de Dieu est un? Yallah, bismillah. Je vais vous regarder jusqu'à l'heure si vous ne me trouvez pas la réponse. Qu'est-ce que ton cœur prend de Dieu est un? Dieu est un, Dieu est un, Dieu est un unique, wahad, ahad. Je l'ai dit tout à l'heure, subhanallah. Ceux qui étaient à Floraison, ne le dites pas, bien que je n'ai pas beaucoup d'espoir que vous allez trouver la réponse. Vous vous rappelez de la réponse parce que vous êtes tellement somnolents. Voilà. Hein? Bon. Quoi d'autre? Dieu est un unique. L'amour. Tu étais à Floraison, tu n'étais pas. Après. Hein? Vous êtes d'accord avec sa réponse? Amour. Non? Vous voyez pas le lien? Parle à ton cœur, c'est pas au cerveau. Dieu est un, unique. Hein? Le cœur, il trouve plus qu'une seule préoccupation. Oui. C'est-à-dire, c'est ma seule passion, c'est mon seul amour, c'est mon seul amour. C'est ma seule passion, c'est ma seule voix, c'est mon seul amour. Hein? Ah, le chant de l'amour. C'est ça? J'ai appelé Qul huwallahu ahad le chant de l'amour. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Personne n'est comme mon bien-aimé. Mon bien-aimé est unique, un unique, personne ne lui ressemble. Un unique, personne ne lui ressemble. C'est quoi? Hein? C'est la chanson de Bilal. Hein? De tous les compagnons, alhamdoulilah, de tous les prophètes avant, de tous les croyants après. Mafhoum? Donc vous voyez le même texte. Sur le plan doctrinal, il te libère, et sur le plan maintenant méthodique, c'est quoi la méthode? La méthode, c'est espoir et amour. On commence avec l'espoir de se détacher, afin qu'on puisse se détacher de nos chaînes, hein? Et on a besoin après ça de l'amour pour qu'on puisse s'attacher à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est détachement, attachement. Takhalli, tahalli. هذا هو le cheminement spirituel, هذه هي la méthode. الغزالي, أبو الحسن الشاذلي, عبد القادر الجيلاني, سيدي أحمد الرفاعي, سيدي أحمد بدوي, سيدي أحمد العلاوي, سيدي مولاي العربي الدرقاوي, البهاء النقشبندي, Mohammed bin Ali Ba'aloui, tous les maîtres spirituels sont d'accord sur cette définition de la voie. C'est quoi la voie? Tu poses la question à n'importe quel cheikh, il va te dire c'est quoi le cheminement spirituel? Ça consiste en quoi? Tu dis résume en 2 mots, tu dis détachement, attachement. Détachement du blâmable, attachement aux vertus. Détachement du bas, détachement des chaînes qui t'attirent vers le bas, hein? Et attachement à la corde de Hablullah subhanahu wa ta'ala qui va te
qui va te tirer vers le haut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Détachement des muhlikat, attachement al munjiyat. Afin de te détacher des muhlikat, tu as besoin de quoi? Espoir. Espoir. Le mot espoir, Espérance. je sais pas, moi dans ma tête, ça porte en lui quand même C'est relatif. un petit peu de doute en fait. On n'est pas sûr à son. Vous voyez, hein, les Occidentaux, même votre langue est handicapée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Votre langue. Khalas, donc, raja. 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 Raja, c'est absolu, c'est pas relatif. Khalas? Bismillah, yallah. Donc, si vous voulez utiliser espoir, il faut donner plus d'espoir à l'espoir. Il faut renforcer votre espoir. Il faut donner plus d'espoir au mot espoir et avoir confiance. Khalas, il faut que ce soit espoir au carré. Bon, pas au carré. Même ça, c'est carré. Hein? Hein? Il faut que ce soit espoir exponentiel. Voilà. Hein? Espoir absolu, confiance absolue en Dieu. Ah? Naam? L'espoir va avec la bonne estimation que se nous donne. Aïwa, khalas. Yallah, bismillah. Vous avez compris de quoi on parle, de toute façon. Utilisez le mot que vous choisissez. Taïb. Et pour pouvoir s'attacher à l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est hublillah, hablillah. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'attacher, c'est l'amour. Tu as besoin de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas t'attacher fort à lui. Et donc celui qui cherche, c'est sûr à 100%. Qu'il va trouver. Absolument. Absolument. Impossible, c'est une impossibilité intellectuelle de vouloir être guidé et de ne pas être guidé. C'est impossible. On ne peut pas concevoir un Dieu qui est comme ça. C'est impossible, intellectuellement parlant, que quelqu'un, un être, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne une date après ça. Tu ne la donnes pas. Impossible. C'est immoral. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est immoral? L'être humain. D'après quoi? Qui m'a donné cette conception que c'est immoral? Je dis, fadl bismillah, après ça. Qui m'a dit que c'est immoral? C'est lui. Est-ce que c'est possible que Dieu soit immoral? Impossible. Impossible. Il te promet, après ça, il ne te donne pas. Allah. Il te ramène ici. Et puis il te fait entendre tout ça. Et il te donne des larmes d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de shawq, pour te lancer à l'enfer après? Impossible. 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 Et je vous le dis, dans un langage spirituel, oubliez ça, l'enfer. Rappelez-vous de Dieu. Khalas, c'est fini. L'enfer ne s'applique pas à vous. Mais rappelez-vous de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de l'enfer. C'est pour des gens qui ne cherchent pas à s'en sortir. Là, ils ont besoin qu'on leur décrive la lourdeur de leur lourdeur. Ils ont besoin qu'on leur décrive leur état pénible, afin qu'ils puissent, afin que quelque chose bouge dans leur corps pour, ouais, ok, mais on va s'en sortir là, mais peut-être on doit s'en sortir. Si c'est parce que les gens qui vivent dans la misère ne se sentent pas si misérables que ça. Donc, dès que tu es en dehors, tu n'as pas besoin de ça. Mais plutôt, tu as besoin de Allah. Tu as besoin de Wahad Ahad. Allah. Allah bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Dhikrillah. Vous comprenez? Là, Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa description de l'enfer parce que pour des gens
qui était contenté de cette situation-là, qui ne voulait pas s'en sortir. Si quelqu'un, par exemple, il vit une misère quelconque, maintenant, Platon, il dit qu'il y avait quelques personnes dans une caverne qui étaient contentées de cet enfer, de cette fermeture-là, puis il était dans une caverne. Et là, le guide est venu pour leur faire sortir. Donc, qu'est-ce que le guide leur a dit au début? Il a dû leur dire que, regardez votre condition. Mais votre condition est tellement misérable. Mais votre condition est tellement ridicule. Mais vous vous contentez des ombres et vous laissez le soleil derrière. Vous vous contentez des ombres et vous voulez pas regarder la réalité des choses avec ces chaînes comme ça. Disons maintenant qu'il y a 1 ou 2, 3 personnes parmi ces gens-là qui sont maintenant sortis avec lui, qui ont pris le chemin. Khalas, ils ont commencé à cheminer. Dès qu'ils tournent le dos aux ombres et puis qu'ils font face au soleil, avant même de commencer de marcher, est-ce qu'il a toujours besoin de leur dire, mais c'était ridicule, mais c'était ridicule, mais c'était ridicule, mais c'était ridicule, c'est redondant. Mais ils sont déjà convaincus que c'était ridicule, c'est pour ça qu'ils t'ont suivi. Donc ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de quoi? De leur pousser dans cette direction-là, c'est pas pour parler mal de l'autre direction, vous comprenez? Khalas Ouma, ils étaient assez convaincus pour tourner le dos à cette direction-là. Vous comprenez? Si vous voulez bouger votre cœur, c'est pas avec la description de l'enfer que votre cœur va être bougé. C'est avec la description du bien-aimé subhanahu wa ta'ala que votre cœur va être bougé. Allah. Allah. Cherchez Allah de tout votre cœur. Cherchez Allah de tout votre cœur. Cherchez Allah de tout votre cœur. C'est le bien-aimé, c'est l'unique, il n'y a rien qui lui ressemble. Dans sa gentillesse, il n'y a rien que lui... Dans sa galanterie, il y a personne qui lui ressemble. Dans son amour, il n'y a personne qui lui ressemble. Dans sa générosité, il n'y a personne qui lui ressemble. Dans son pardon, il n'y a rien qui lui ressemble. Wahakada. Wahakada. Et soyez extrémistes ici. C'est-à-dire, soyez vraiment radicaux ici. Dans ce domaine-là, oui, devenez radicalisés. Dieu, je sais que Dieu m'aime. Là, tu as besoin d'être radical. Je sais, le ciel, la terre, les montagnes, les oiseaux, Non, il t'aime pas. Non, je sais qu'il m'aime. Point à la ligne. Tu ouvres le Coran et là, à chaque fois que tu ouvres le Coran, c'est un verset de l'enfer qui saute aux yeux. Ferme le Coran. Je sais que Dieu m'aime. Point à la ligne. Je vais lire la maîtresse de tout le Coran. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, le chant de l'amour. Vous comprenez? Je sais que Dieu m'aime. Point à la ligne. C'est une impossibilité ontologique que Dieu ne m'aime pas. Point à la ligne. C'est une impossibilité intellectuelle que Dieu ne m'aime pas. Impossible. Point à la ligne. Khalas. Point à la ligne. Hada hu. Point et à la ligne. Khalas. Prenez la ligne. Alhamdulillah. C'est pas une queue, c'est une ligne. Ok? T'as pas besoin de faire la queue, juste prenez la ligne. Bismillah, prenez la ligne. Marchez, c'est droit. Très facile. Bismillah. C'est impossible de demander que Dieu nous pardonne pour du vrai et qu'on n'est pas pardonné. C'est impossible qu'on demande d'être guidé et que Dieu ne nous guide pas. Il a dit istahdouni ahdikum. C'est pas demander à être guidé, je veux voir. Non. Demandez à être guidé et je vais vous guider. Point à la ligne. Il y a entre le cadeau et la main de l'être humain que cette demande-là. Il y a entre le salut et l'être humain que le fait de le demander sincèrement.
Le salut appartient à ceux qui le demandent sincèrement. Et la face d'Allah subhanahu wa ta'ala appartient à ceux qui la cherchent pour du vrai. Point à la ligne. Ce n'est pas un club de celui-là ou de celle-là. Toute personne qui cherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, ne serait-ce qu'avec un atome de sincérité, c'est ça l'atome de la ilaha illallah, il va trouver. Parce que qui a donné cet atome-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui t'a donné ça? C'est pour ça les croyants disent Rabbana atmim lana nourana. Hein? Les croyants ne disent pas Dieu ne prend pas cette lumière. C'est quoi le dua de croyant? Comme a dit la sœur Mariam tout à l'heure, elle n'a pas dit Inch'Allah, Dieu ne prend pas cet état, cette fraternité ou cette. Elle a dit que, Inch'Allah, que Dieu fait quoi? Inch'Allah, que ça perdure. Et j'aime pas. C'est bien, c'est acceptable, mais Inch'Allah, que ça soit renforcé. Inch'Allah, que ça soit encore plus complet. Rabbana atmim lana nourana. Donc, il ne faut pas imaginer que Dieu va nous donner d'une main et tirer par l'autre. On demande, Ya Rabbi, par le fait que tu m'as donné le début, hein, donne-moi la fin. Ya Rabbi, par le début, donne-moi la fin. Ya Rabbi, tu nous as donné cette introduction. Khalas, qu'est-ce qui reste? Yallah, donne-nous la conclusion. Husn al-Khatima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله. Donc, nous avons eu ce tawfiq de faire dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, de parler de tout ça dans le but de réconcilier les cœurs avec Allah subhanahu wa ta'ala et même l'intellect a pris sa part, alhamdulillah rabbil alamin. Et puis, vous êtes bien réveillés maintenant. Donc, la bonne nouvelle, que peut-être certains ou certaines parmi vous ne la connaissent pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne dit pas des choses pour exagérer ou kada, il a dit celle ou celui qui prie fajr en groupe. Après ça, il reste dans son musalla, occupé par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que le soleil se lève. Après ça, il prie 2 rak'at. Il a le ajr de quoi? D'un hajj et d'une umrah complète. Alhamdulillah. Vous êtes hajj maintenant. Ben, hajj, alhamdulillah. Vous êtes hajj, vous êtes amr et mu'tamir, tout. Vous êtes rempli, visiteur, alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillah. Faites la spiritualité islamique. C'est pas. Ils te disent aujourd'hui, oui, message positif, etc. Mais c'est pas fondé sur quoi? C'est fondé sur quoi? Ils savent qu'il est en train de te mentir. On ne peut pas bâtir du positif sur le mensonge. Mais nous, c'est un message positif. Il y a quelque chose de plein. Il y a une fondation pleine. Il y a toute une doctrine qui nous dit que c'est ça. Donc nous, on puise notre message positif, c'est pas dans notre hawa, c'est pas dans notre passion, c'est pas dans notre imagination, parce que je veux que Dieu soit comme ça. Non. Notre message positif, on le puise dans le texte sacré. Et dans la doctrine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voyez le trésor enfoui dans la pratique islamique moderne, dans la pratique musulmane anti-islamique. Trésor d'espoir, trésor de positivité. Alhamdulillah rabbil alamin. Lorsque les compagnons avaient cet esprit-là, rien ne pouvait les arrêter. Rien ne pouvait les arrêter.
jusqu'à ce que Abu al-Ala al-Hadrami, avec une armée de 3000 personnes, il allait vers Antioche. C'est après Antioche. C'est-à-dire, il y avait une rivière, il y avait la mer, il y avait une mer, il y avait une rivière, c'est pas une oued, une rivière? Un fleuve. Il y avait un fleuve, et puis ce fleuve-là, il était inondé, était vraiment tellement plein. La saison était pleine de pluie. Donc, l'armée est arrêtée. Ils ont dit à Abu al-Ala, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Il a dit à Abu al-Ala, il faut attendre 2-3 mois afin que l'eau diminue pour qu'on puisse traverser le fleuve. Il a dit, est-ce que c'est une création d'Allah ou c'est pas une création d'Allah? Un prophète, ce n'est pas un prophète de haqq. Il a dit, Bismillah. Au fleuve, si tu es une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sais vraiment que Mohammed est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes les ambassadeurs de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont marché sur l'eau 3000 personnes. Vous avez compris le symbolisme? Je ne crois pas que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que les apôtres de Jésus, mais c'est très symbolique. Donc 3000 personnes, c'est très symbolique. La aqida, tu peux marcher sur l'eau avec ça. 3000 personnes ont pu marcher sur l'eau. Jusqu'à ce que Abu Darda, elle dit, فَوَاللَّهِ مَبْتَلَّ لَنَا خُفٌّ وَلَا حَافِرٌ. Pas seulement ils ont marché sur l'eau, ils ont volé sur l'eau. Elle dit, même les semelles, les chaussures et les houfs, c'est quoi, les sabots des chevaux, des chameaux, etc., n'étaient même pas mouillés. Et là, Abu Darda, il dit, dans ça, j'ai perdu une cuillère. Une cuillère et qadah, une cuillère ou une tasse, est tombée dans l'eau. Il a dit, je me suis senti malheureux que dans ce festival de yaqin, de certitude, je suis le seul qui perd quelque chose. Il est allé à Abu al-Ala al-Hadrami, il a dit, j'ai fait ça, demande. C'est un moment dedans. Il a dit, Bismillah, oh fleuve, donne-moi mon truc, donne-moi ma tasse. Puis la tasse, il a pris sa tasse. Puis... Sinon, c'est science-fiction. Non. C'est espoir-fixation. C'est foi-fixation. Fixation du cœur. Comme a dit Sidi Menato tout à l'heure, il a dit le réparateur est là. C'est une histoire vraie, vraie. Vraie. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم